ça ne fait pas très futur. Ballon du futur! Quelles sont les règles du jeu? Les règles du jeu! Je ne sais pas trop. Mais c'est Un jeu super! Point d'exclamation. C'était génial! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah. Si on faisait du jardinage du futur? Oui! Ouh! Oiseau du futur! Qu'est-ce qu'on peut planter, Wawa? Tout ce qu'on veut? Je vais planter un peu de maïs, des fraises, des grosses fleurs roses et un peu de ceci, un peu de ça, et ceci et ça, et ceci et ça, ça et ça. Super! Waouh! 5, 4, 3, 2, 1. Waouh! Regardez! Mercure droit devant! Et voilà Vénus! Il y a Mars aussi! Et Jupiter! Saturne est là aussi! Eh oui, toutes les planètes sont autour de vous. Il y a tellement d'espace! Pour s'amuser? Oui! Où est l'aire de jeu de l'espace, Wawa? Wouf. Il n'y a pas d'aire de jeu dans l'espace, les petits loups. Hein? Mais il y a des pataugeoires! Wouf, Des châteaux gonflables! wouf, Des cabanes dans les arbres! wouf, Des toilettes! oh, wouf. Oh! En revanche, il y a un tas d'autres choses, des choses fascinantes. Oh, telles que la Voie lactée. Lactée, elle est faite avec du lait? Non, mais sa couleur blanchâtre fait penser à celle du lait. Oh, wouf, wouf. Ah oui, la ceinture d'astéroïdes. Et les comètes cosmiques. Époustouflant. Waouh! Et enfin, ici, au bout du système solaire, se trouve Pluton. Wow! Bon, alors, on s'en va maintenant? Ouf! Quoi? Mais on n'a encore rencontré personne! Tu sais, nous ne sommes pas sûrs que l'espace soit habité, Betty. Ben, et les extraterrestres alors? Les petits extraterrestres tout verts? Et ceux qui sont grands et gluants? Et ceux qui sont tout bizarres? Et les petits extraterrestres tout mignons? Et les extraterrestres invisibles? Eh bien, on fait des découvertes encore et toujours. Jusqu'où va l'espace? Personne ne le sait. Alors oui, il pourrait y avoir d'autres créatures, quelque part. Oh! Mon rubis rouge! Il a disparu! Non! Où est passé votre rubis, roi tigre? Je n'en sais rien du tout. C'est un vrai mystère! Qu'est-ce que ça veut dire, un mystère? Un mystère est un problème qui est difficile à résoudre. Par chance, Wawa a son badge mystère. Wouf, wouf, wouf. Tout d'abord, nous devons découvrir si quelqu'un a agi de manière suspecte. Oh! Qui a pu écraser mon béret écossais? Rosette? Ah! Rosette! Comment ai-je pu faire quelque chose d'aussi terrible? Vous vous demandez sûrement pourquoi
pourquoi nous vous avons tous réunis ici. C'est parce qu'un bijou précieux de Roi Tigre a disparu. Et la personne responsable de sa disparition est dans cette pièce. Au début, tous nos soupçons se sont portés sur vous, madame. Pourquoi porter un si large manteau à une fête en intérieur? Vous cachez quelque chose, mais nous savons que ce n'est pas le rubis. Vous cachez simplement que vous n'avez pas respecté le thème du gala. Mon seul crime, c'est d'être la plus belle. Oh! Porter une robe multicolore à un gala noir et blanc! C'est très coquin! Wawa a son... Badge voyage dans le temps. Et puisqu'il faut remonter très loin dans le temps... Wawa a fabriqué une machine spéciale qui va vous aider à voyager dans l'histoire à travers les époques. Il n'y a plus qu'à saisir les coordonnées. À présent, il est temps de voyager dans... Si les calculs de Wawa sont bons, nous sommes arrivés 500 millions d'années avant le petit déjeuner, lorsque la toute première créature a marché sur la Terre. C'est sympa d'avoir un peu d'air frais. Et des pattes. Ah, c'est trop mignon. Attention, ne touchez à rien, les petits loups. Pourquoi? Parce que ça pourrait modifier le futur. En route! Il nous reste des tas de choses à voir. Où on va maintenant? Nous allons dans la Rome antique, 2000 ans et demi avant le petit déjeuner. Cependant, nous avons atterri au milieu d'une course de chars. Ils approchent. Oh, mes amis, l'empereur César, c'est-à-dire Moa, attend ce spectacle! On a gagné. Il est écrit ici que les créatures mythologiques sont des animaux fantastiques qui ont des pouvoirs magiques, comme le dragon, qui crache du feu. Ou Méduse, qui transforme tous ceux qui croisent son regard Qu'est-ce que tu regardes comme ça? en pierre. Certaines de ces créatures légendaires sont un mélange de différents animaux, comme le centaure, qui a des sabots et des mains. Ouais! Ou la sirène, une créature enchanteresse qui vit dans la mer et sur la terre. Elles existent vraiment? Certaines personnes pensent que oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme créatures mythologiques? Il y a la licorne, Sans aucun doute, la plus magnifique des créatures légendaires. Oh, le loup-garou, La belle, la lunar. le sphinx, le griffon, les gnomes, les trolls Oh, excusez-moi. et... Oh, il n'y a rien sur cette page. Peut-être qu'on peut créer notre propre créature mythologique. Oui, par exemple, un chien. Mélangé à une girafe. Un chien girafe. Est-ce que ça, c'est une créature mythologique? Et si on disait un poisson? Maintenant, c'est un poisson girafe. Ou une vache. Avec un oiseau. Une vache volante. Non, une vache rongeuse. Ou alors une patate? La détective Toutou est très douée pour trouver des indices. Oui, elle a trouvé une empreinte bleue. Et ça, c'est un bon indice, Wawa? Absolument. Chacun d'entre nous a une empreinte unique,
Alors, si la détective Toutou trouve à qui appartient cette empreinte, elle trouvera... Qui a été très vilain? Oh, wouf, 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 wouf. Peut-être est-ce l'ennemi juré de la détective Toutou. Coquille, la tortue? Ou Mouchard, la mouche? Ou alors Félina, le chat cambrioleur? Regardez, la détective Toutou a trouvé le coupable. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Eh bien, dans la BD, il est écrit... Wouf, wouf. À suivre. Histoire à suivre dans le prochain numéro. Oh, wouf. Quoi? Il n'y en aura pas? Oh, wouf, wouf. Les bandes dessinées Détective Toutou n'existent plus. Pourquoi? Parce que les goûts des lecteurs ont changé. Les gens en ont eu assez des histoires d'enquête. Ils ont voulu des BD avec plus d'action, des histoires plus fantastiques, plus futuristes et plus hautes en couleurs. Mais nous, on aimerait vraiment savoir qui a volé le superbe collier. Wouf, wouf, wouf. Excellente idée, Wawa. Vous pourriez peut-être terminer l'histoire vous-même. Mais comment on écrit une bande dessinée? Ah, Wawa pourrait vous apprendre parce qu'il a son badge bande dessinée. Oui! Wouf! Pour terminer la BD Détective Toutou, wouf, wouf, il faut d'abord se demander qui a volé le collier. Waouh! C'est quoi ça? Oh, wouf, wouf. Wow, c'est un fossile. Excusez-moi, c'est quoi un fossile? C'est une grande question, Rouli. Mais Wawa va tout expliquer. Wouf! Parce qu'il a son badge fossile. Wouf, 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 wouf. En effet, les fossiles sont apparus il y a très longtemps. À l'époque où des créatures primitives peuplaient la Terre. Hein? Wouf, wouf. Oh, pardon, Wawa, tu as raison. Nous devrions remonter encore plus loin. À l'époque où les seules créatures vivantes habitaient dans la mer. Oh, quel bonheur de se promener au bord de mer! Il arrivait qu'il se produise des phénomènes incroyables, comme des tempêtes de neige, des éruptions volcaniques, ou encore des grandes tempêtes de sable. Ainsi, cette créature restait enfouie pendant très très longtemps. Bah mince alors. Alors ça, avant, c'était une petite créature? Ouf! Ça veut dire qu'elle est très vieille. Eh oui, Rouli, elle est très très vieille. Il faut des millions d'années pour qu'une telle créature se transforme en fossile. Allez, Wawa! Nous, on a déterré un fossile. Ouf! Ouh! Il en existe d'autres ailleurs? Oh, bien sûr que oui, Nini. Les fossiles se forment à partir de n'importe quelle créature ayant vécu il y a très très longtemps. À partir de celles qui vivaient dans la mer, ou de celles qui sortaient de la mer. À partir de petites créatures qui volaient, ou de grosses créatures qui marchaient. Des grosses créatures qui marchaient? Tu ne serais pas en train de parler de dinosaures? Si, Betty, les dinosaures étaient des créatures de toutes formes et de toutes tailles. Oh, ouf! Pourquoi on descend sous la terre? Les arbres poussent vers le haut? Eh bien, parce qu'ils naissent sous terre. À la racine. Les racines d'un arbre travaillent beaucoup. Ouh! Il y a des insectes là-dessous? Oui, tout est très vivant autour des racines. Bonjour, monsieur de la bête. Madame Asticotte, Parce que c'est ici que les racines récoltent toute la nourriture pour l'arbre. faites-le plein de nutriments et de minéraux. Tout est frais. Et quand il pleut, l'eau est absorbée par la terre. Qui devient tellement mouillé que l'arbre peut boire de l'eau directement par ses racines. Comme une paille. Oh, ouf! On remonte à la surface. Oui, nous suivons le chemin. De l'eau.
Elle est absorbée par les racines pour finir son chemin dans le tronc de l'arbre. Pourtant, l'arbre n'a pas l'air mouillé. Parce que l'eau reste à l'intérieur, elle est protégée par l'écorce de l'arbre. C'est quoi l'écorce? C'est le bois dur qui l'habille. Habille? Comme une armure habille un chevalier? C'est quoi ces choses qui bougent? Des insectes. Et qu'est-ce qu'ils font, ces insectes? Certains d'entre eux ramassent des feuilles tout en haut de l'arbre, et il y en a même qui y habitent. Ils habitent tout en haut de l'arbre? Oui, comme de nombreux animaux. Cet oiseau, par exemple. Est-ce que ça te plaît de vivre dans cet arbre? Oui, c'est l'un des meilleurs du coin. Qu'est-ce qu'il fait sur la branche, cet écureuil? Il cueille son dîner. Les arbres nourrissent des tas d'animaux. Certains produisent des noix, d'autres des baies. Certains arbres ont des fruits, et d'autres ont même des noix de coco. Waouh! Il y a tellement de feuilles! C'est une bonne chose, Betty. Parce qu'elles sont très importantes. Les feuilles captent le soleil, ce qui aide à faire pousser l'arbre et à purifier l'air pour que nous puissions mieux respirer. Les feuilles servent de nourriture aux animaux. Et elles les abritent de la pluie. Ou du soleil. Les arbres servent de maison aux araignées, aux chauves-souris et à toutes sortes d'oiseaux qui peuvent rester habités dans le même arbre toute leur vie. Et chaque type d'arbre a un type de feuille qui lui est propre. Certains d'entre eux perdent toutes leurs feuilles en automne. Oh non! Mais il en pousse de nouvelles au printemps. Ouf! Au début, ce sont de tout petits bourgeons. Et puis, ils grandissent et grandissent jusqu'à devenir de belles feuilles pleines de vie. Les feuilles, c'est incroyable! Absolument. Cet arbre est très grand. En effet, Tag, depuis le sommet, on peut voir au loin à des kilomètres. Et lorsque le soleil se couche, l'arbre se transforme en maison du sommeil. Un endroit où dormir, un lit douillet, un refuge rassurant, loin du tohu-bohu de la vie de tous les jours. En un mot, c'est l'endroit parfait pour se reposer. Ah, les arbres, c'est fascinant. Oui. Il vous reste juste le temps pour une dernière chose. Un wakalan! Oh! Wakalan.